Deux entreprises de la région ont utilisé la même technique marketing dernièrement. Cependant, les commentaires reçus n'étaient pas similaires. L'histoire commence ici, chez Hyundai du Royaume, où on a publié une vidéo où on enfermait une femme dans un placard parce qu'elle refusait d'acheter un produit dans la succursale. Les internautes se sont tellement enflammés que l'entreprise a décidé d'enlever la vidéo. L'équipe marketing du commerce Eugène Allard a publié une vidéo qui était semblable, sauf que pour eux, c'était un homme qui était enfermé cette fois-ci dans le coffre d'une auto. Dans les commentaires, on constate une chose, eh bien, pour plusieurs, c'était très drôle. Je veux pas me comparer à Hyundai du Royaume. Là, on est deux pages TikTok évidemment différentes. Nous, ce qu'on a fait, on a dit si on respecte les barèmes qui vont être acceptés par 100% de la population ou presque, c'est une vidéo qui ne fera pas réagir négativement. Du côté d'Hyundai du Royaume, depuis les événements, ce qu'on mentionne, c'est que c'est de l'histoire ancienne et qu'on veut passer à autre chose. On veut surtout s'excuser si jamais la vidéo a pu en choquer plusieurs. La différence vraiment de taille, c'est la question des genres, en fait. Dans la vidéo qui a suscité la controverse, c'est une femme qui est bâillonnée, tandis que dans l'autre, c'est l'inverse. C'est une femme qui aurait séquestré un homme. De faire semblant de mettre un de ses amis dans le coffre de sa voiture parce que cet ami-là, finalement, il n'a pas magasiné chez Eugène Allard. Mes amis sont comme, hey Cam, où t'as pris tes beaux verres, ta belle vaisselle? Mais moi, je suis comme, je magasine juste chez Eugène Allard. Mais si vous voulez aller ailleurs, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. En fait, ce qu'on comprend, c'est que c'est une nouvelle tendance TikTok qui est utilisée par les entreprises pour accroître leur visibilité sur les réseaux sociaux. Dans le monde d'aujourd'hui, notre attention est quand même fragmentée. On a quand même beaucoup de sollicitations publicitaires à gauche, à droite au courant d'une journée. Donc, une compagnie veut attirer l'attention de quelqu'un qui veut être en train de défiler sur TikTok. On peut se poser la question, est-ce que la controverse a un lien avec l'égalité entre les hommes et les femmes en 2025? Dans notre société, la question des violences d'un genre envers l'autre, c'est vraiment majoritairement dans un sens, c'est-à-dire des hommes qui agressent des femmes. Donc, c'est comme si cette blague, je vais le mettre entre guillemets là, avait fait fi de tout le contexte où les femmes sont victimes de la violence des hommes. Alors que l'inverse, des femmes qui séquestrent des hommes, on en voit beaucoup moins. Que des gens ne se rendent pas compte de l'impact que ça peut avoir dans le contexte actuel, ça peut être inquiétant. Ça veut dire qu'ils n'ont aucune conscience de comment peut être perçue cette publicité-là. L'humour, c'est très difficile à utiliser comme art autant pour persuader que pour vendre. Donc, il faut quand même être conscient de ces dangers-là, tu sais. Faut se dire aussi que ce n'est pas la seule controverse liée à l'égalité des sexes qui a fait réagir dans la province dernièrement. On se rappelle du mouvement Mâle Alpha qui avait suscité énormément de réactions auprès des Québécois. À Saguenay, Étienne Ouellette pour Nouveau Info.